Bienvenue sur Minicoon Tutorials. Aujourd'hui, je vais vous montrer en quelques minutes comment on peut calculer le coefficient de corrélation sur Excel. Par définition, la corrélation se fait entre deux variables quantitatives ou si vous voulez numériques afin d'étudier la relation entre ces deux variables. Par exemple, on peut s'intéresser à connaître la relation entre le poids et la taille. Est-ce que le poids augmente avec la taille? Ou si vous voulez, est-ce que la taille augmente avec le poids? Si c'est oui, dans ces cas, on parle d'une corrélation positive. Est-ce que le poids diminue avec la taille? Dans ces cas, on parle d'une corrélation inverse ou négative. Et qu'est-ce qui nous permet d'étudier cette corrélation ou même d'étudier la force de la corrélation? C'est grâce au coefficient de corrélation. Est-ce qu'il s'agit d'une corrélation fortement positive, fortement négative ou moyenne? Donc, pour faire cela, on doit calculer le coefficient de corrélation. Et je répète, la corrélation ne se fait que entre deux variables quantitatives ou numériques. Donc, ça peut être, on peut étudier la relation entre l'âge et la taille, comme ce sont deux variables quantitatives, comme on peut étudier la relation entre le poids et l'âge, comme on peut étudier la relation entre le poids et la taille. Pour faire cela sur Excel, il faut que les deux variables quantitatives soient côte à côte. Parce que lorsqu'on veut sélectionner la référence des variables qu'on veut, de deux colonnes, il faut qu'on sélectionne de manière continue. On ne peut pas, par exemple, venir sélectionner l'âge, après on dit contrôle, ou bien, supposons qu'on veut faire entre poids et taille. Donc on sélectionne poids, on sélectionne tout, après on dit contrôle, on vient faire la taille. Ça ne va pas marcher parce qu'il faut que la sélection soit de manière continue. Donc, si c'était pour faire entre, par exemple, l'âge et la taille, ça c'est simple, on va sélectionner comme ça. Mais si c'est pour le poids et la taille, on ne peut pas parce que, voilà, il faut qu'on s'arrête. Il faut qu'on dise contrôle pour pouvoir continuer, mais ça ne va pas marcher. Donc, il vaut mieux d'abord vous assurer que vos colonnes, les deux colonnes sont côte à côte. Dans notre cas, si nous on veut étudier la corrélation entre le poids et la taille, dans ce cas, on doit couper le poids et on le met ici, à côté de la taille. Donc, pour faire cela, c'est très simple. Vous cliquez, vous sélectionnez la colonne, tout simplement. Par exemple, je vous montre. Vous venez, ça c'est la colonne qu'on veut sélectionner. J'espère que tout le monde sait comment sélectionner une colonne, mais il y a des débutants sur Excel. Donc vous sélectionnez votre colonne et vous allez le copier, couper par exemple. Donc vous coupez, vous venez ici. Si vous voulez le mettre ici, par exemple, vous pouvez sélectionner ici. Après vous dites insérer des cellules. Sinon, comme ici, on veut pourquoi ici, comme il n'y a pas de variable après la taille, donc on peut le coller tout simplement ici. Donc vous cliquez ici, après vous dites coller. Et vous voyez que on a maintenant notre poids, voilà, qui est à côté de la taille. Si vous voulez, après on peut supprimer cette cellule vite parce que ça nous, on en a besoin plus. Donc vous voyez, tout simplement. Donc voilà, maintenant on a notre taille et le poids qui sont côte à côte. Si on voulait faire entre la taille et l'âge, donc c'était pas la peine, c'est direct, mais le poids était là, donc on a coupé la colonne de poids, on l'a mis ici et on a supprimé les cellules vides et c'est bon. Maintenant on a la taille et le poids qui sont côte à côte et on peut maintenant calculer notre coefficient de corrélation. Je fais ça parce que c'est très important. Donc, il faut que les deux variables quantitatives ou numériques soient côte à côte. Maintenant, on y va. On va calculer le coefficient de corrélation. Pour calculer le coefficient de corrélation, on a besoin d'un complément d'Excel qui s'appelle Data Analysis. Donc, lorsque vous cliquez sur Données sur votre Excel, vous cliquez, je vais zoomer pour que ce soit clair. Donc, vous voyez, ça c'est l'interface de notre Excel.
si vous cliquez sur données ou data, si vous avez la version anglaise, donc c'est data ou données, vous venez juste à droite ici, vous allez voir l'onglet qui s'appelle Data Analysis. C'est ce qui nous permet de calculer le coefficient de corrélation. Parfois, ça n'existe pas, ce n'est pas parce que ça n'existe pas, mais il faut le charger. Donc, vous voyez que pour moi, c'est déjà. Donc, lorsque j'ai cliqué, ça m'a donné cette dialogue, cette fenêtre, dialog box en anglais, voilà. Et je peux sélectionner corrélation. Pour faire ma corrélation, il y a d'autres choses qu'on peut faire avec le même complément. Maintenant, si vous n'avez pas cette, comment on appelle, ces compléments data analysis, je vais vous montrer comment vous pouvez les charger tout simplement. Donc, en quelques minutes, je vous le montre. Donc, pour le charger, tout simplement, vous allez cliquer sur Fichier. Donc, vous cliquez sur Fichier, en anglais c'est File. Lorsque vous cliquez sur Fichier, vous descendez, vous cliquez sur Options. Donc, lorsque vous cliquez sur Options, ça nous ouvre cette fenêtre et vous allez cliquer sur Complément. Donc, lorsque vous cliquez sur Complément, ça c'est Complément ici. Cliquez sur Complément et vous descendez, vous cliquez sur Aller à. Et vous voyez, ça va nous montrer cette fenêtre là. Maintenant, vous voyez que notre complément qui est là, Data Analysis, c'est ça. Elle est contenue dans Analysis Toolpath. Si je désélectionne, après je dis OK, ça va disparaître. Vous voyez que c'est disparu. Maintenant, ça veut dire, si vous, lorsque vous cliquez sur Données, vous ne voyez pas ces compléments-là. Donc, il faut le charger par la même procédure qu'on vient de faire pour le faire disparaître. Donc, pour le charger, je répète, vous cliquez sur Fichier. Lorsque vous cliquez sur Fichier, vous descendez, vous cliquez sur Options. Lorsque vous cliquez sur Options, vous allez cliquer sur Complément ici. Après, vous descendez, vous allez voir Aller à. Vous cliquez et vous avez votre comment on appelle, Data Analysis Toolpath. Donc, vous cochez, vous sélectionnez, après vous dites OK. Et vous voyez que c'est venu encore. Maintenant, pour faire votre calculer votre coefficient de corrélation ou bien pour faire votre corrélation, c'est très simple. Donc, vous allez cliquer sur ces compléments qui est là, Data Analysis. Je vous le montre encore. Maintenant qu'il est chargé, si on clique sur Données, par exemple, je vais faire exprès, je viens ici. Mais lorsque je clique sur Données et je viens ici, ça, il existe. Donc, je clique sur Data Analysis et après, ça va m'amener ici. Je vais faire la corrélation. Donc, je sélectionne corrélation. Après, je dis OK. Lorsque j'ai dit OK, ça me donne cette fenêtre pour sélectionner le référentiel de variables, c'est-à-dire le colonne, si vous voulez, le variable que je vais, donc c'est en taille et poids. Donc, vous voyez ce que je voulais dire. Si, supposons que le poids était quelque part ici, donc on ne pouvait pas sélectionner de manière continue. Mais maintenant, quand on l'a mis côte à côte, ça sera très facile pour sélectionner. Donc, vous allez pour sélectionner, vous voyez qu'il nous demande d'abord de sélectionner le colonne. Donc, vous dites, vous cliquez ici, ça nous donne ces croix-là. Je répète, vous cliquez juste ici. Ici, c'est-à-dire pour sélectionner le colonne. Vous venez ici pour sélectionner les deux colonnes. On va étudier la relation entre la taille et le poids. Donc, vous sélectionnez avec les titres, vous descendez jusqu'au bout. Ça, bon. Donc, vous revenez, après avoir sélectionné, vous cliquez ici. Et maintenant, comme on a sélectionné avec les en-têtes, c'est-à-dire les noms de nos colonnes, taille et poids, il faut préciser.
Donc, il faut préciser en cochant ici labels in first row, c'est-à-dire les en-têtes sont contenus dans la première ligne. Si vous ne faites pas comme ça va nous donner une erreur parce que donc si vous sélectionnez pas ici, si vous sélectionnez pas ici, c'est-à-dire si vous cochez pas que voilà, il s'agit bien de le premier ligne qui est là, par exemple, ou bien les colonnes qu'on a sélectionnées, vous voyez que la taille et le poids sont contenus dans la première ligne. Donc, ce sont les titres. Si vous ne dites pas comme ça, lui, il va considérer taille et poids comme des valeurs numériques et on ne peut pas calculer le coefficient de corrélation. Donc, il faut bien préciser. Si on ne voulait pas faire ça, donc on devait sélectionner sans sélectionner les en-têtes. Mais puisqu'on a sélectionné les en-têtes, il faut bien préciser que les en-têtes sont contenus dans la première ligne. C'est ce qu'on a fait ici. Donc, vous cochez. Et après, une autre chose très importante, c'est où est-ce qu'on veut mettre les résultats. Par défaut, ça nous dit que voilà, il va le mettre dans un nouveau fait. Mais nous, on veut le mettre sur le fait existant des préférences. Voilà, comme ça, on aura notre tableau de données. Après, on aura nos résultats à côté. Mais si vous voulez, on peut dire OK, tout simplement. Et ça va nous calculer le coefficient de corrélation, mais dans un nouveau fait. Donc, si on veut le mettre sur le même fait, vous cliquez sur Output Range, c'est-à-dire l'emplacement. Cliquez sur emplacement. Lorsque vous cliquez sur emplacement, après vous attendez, vous cliquez sur emplacement, après vous allez cliquer sur, je vous le montre pour que ce soit clair. Lorsqu'on a cliqué sur emplacement, vous voyez, lorsque je clique, c'est parce que j'ai zoomé, ça disparaît. Je vais le faire apparaître encore. Donc c'est ça, on clique sur emplacement ici et après vous allez maintenant cliquer ici. Vous cliquez ici pour lui montrer où est-ce que vous voulez mettre votre truc, votre résultat. Donc par défaut, ça nous disait que c'était coché ici, qu'on va le mettre sur un nouveau fait. Nous, on veut le mettre sur le même fait. Donc on a coché ici qu'on veut sélectionner notre propre emplacement. Donc lorsqu'on a coché ici, on doit cliquer ici pour aller sélectionner la cellule proche à là où on veut mettre. On peut le mettre ici, mais nous on veut le mettre quelque part ici, juste à côté, ou bien voilà, c'est bon, quelque part ici. Après, c'est bon, je peux dire OK. Et ça, vous voyez, ça m'a calculé mon coefficient de corrélation qui est là. Donc, vous voyez, ça nous a mis les résultats ici. Il fait ce qu'on appelle une matrice de corrélation. Donc, la corrélation entre taille et taille nous donne, c'est une corrélation parfaite, c'est 1. Corrélation entre taille et poids, voilà, il nous a pas calculé ça, mais il nous a calculé la corrélation entre le poids et la taille. C'est la même chose, c'est chose qu'on a demandé de faire, c'est ça. Donc, c'est ce qui est là. Corrélation entre poids et poids, c'est 1 aussi. Donc, vous voyez ici votre corrélation entre le poids et la taille, qui est de, c'est là, 0,77. Donc, généralement, le coefficient de corrélation se trouve entre -1 et +1, je crois. -1 et voilà, +1. Voilà. Donc, on peut dire ici c'est inférieur ou égal normalement. C'est entre -1 et +1. Donc, si vous voulez, on peut dire insérer. Voilà, -1 et +1.
cliquez sur insérer pour juste insérer le symbole pour que ce soit exactement ce qu'on veut dire. Je vais pas, voilà. Donc, se trouve entre moins 1 et plus 1. Voilà. Notre coefficient de corrélation se trouve entre moins 1 et plus 1. Vous voyez? Donc, si le coefficient c'est ça, je peux le mettre en rouge pour que ce soit clair. On a trouvé 0,60 quelque chose. Vous voyez? Donc, lorsque le coefficient de corrélation se trouve entre lorsque ça s'agit de moins 1 exactement, donc ça veut dire qu'il s'agit d'une corrélation fortement inverse ou négative. Ça veut dire, mais lorsqu'il s'agit de plus 1, ça veut dire qu'il s'agit d'une corrélation parfaitement positive. Nous, on a trouvé 0,7 quelque chose. Donc, c'est positif. Et une corrélation positive entre 0,5 et plus 1, il s'agit d'une corrélation positive forte. Une corrélation négative entre moins 0,5 et moins 1, il s'agit d'une corrélation négative ou inverse forte. Donc, nous, on a trouvé combien? 0,77. Donc, c'est positif et c'est supérieur à 0,5. Ça se trouve entre 0,5 et 0, et plus 1. Donc, il s'agit bien d'une corrélation positive forte. Ça veut dire lorsque la taille augmente, le poids augmente. Ou si vous voulez, lorsque le poids augmente, la taille augmente. Ou si vous voulez, le poids augmente avec la taille. Donc, voilà comment se calcule le coefficient de corrélation sur Excel. J'espère que c'est clair. Et si vous avez une question, n'hésitez pas de poser au-dessus dans la description, comment on appelle, sous forme d'un commentaire et je vais vous répondre avec plaisir. S'il s'agit même d'une question qui va nécessiter une vidéo pour vous répondre, je vais le faire. Cette vidéo que je suis en train de vous faire, c'est pour répondre à la question d'un abonné. Donc, veuillez vous abonner et n'hésitez pas à poser vos questions et vous pouvez faire la demande d'une vidéo. Je vous le ferai avec plaisir. À très bientôt dans la prochaine vidéo. Veuillez vous abonner. Merci.